Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur vecteur et collinéarité, une petite démonstration sur comment à l'aide de l'outil vectoriel démontrer que trois points sont alignés lorsqu'on dispose par exemple de leurs coordonnées dans, dans un repère. Alors on donne un repère du plan effectivement et les points A et B de coordonnées respectivement 2, 1, 3, 3 et 1, 11, 5e. On souhaite démontrer que les points sont alignés. Avant cela, on peut peut-être. En fait, on souhaite vraiment démontrer, démontrer une démonstration, pas juste une constatation graphique ou une conjecture. Alors pour cela, on peut tout d'abord effectivement essayer de voir si sur le graphique, euh, pour confirmer, alors la lecture graphique ne constitue évidemment pas une démonstration, mais permet de fixer les idées. Donc avec GeoGebra par exemple, que j'ai à ma disposition, je place les trois points A, B et C avec leurs coordonnées. Ça permet, voilà, 1, 11 de se fixer une idée. Alors je vais tracer par exemple la droite AB. Et avec GeoGebra, on a un petit outil qui permet de tester, un petit test. Alors, est-ce que le point C, ici, le point C appartient-il à la droite? Donc le point C appartient à la droite. Voilà. Donc ça c'est un petit test pour savoir. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire la démonstration après cette conjecture graphique. Alors pour cela, on va commencer tout d'abord par calculer. On va commencer par calculer les coordonnées. Alors, je vais prendre du jaune. Le jaune, ça se voit bien. Voilà, du jaune. Calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Alors, pour cela, on utilise la formule xb moins xa, yb moins yk, qui correspond à la différence des coordonnées du point B et celle du point A. Alors, celle de moins 2, attention, moins 1. Alors, ce qui nous donne tout de suite vecteur AB pour coordonnées 3 plus 2, 5 et 3 moins 1, 2. Alors, même chose pour les coordonnées de AC. Voilà. Donc, vous avez remarqué que pour noter les vecteurs, j'utilise une notation en colonne. La notation en colonne, elle est pratique lorsqu'on veut calculer comme cela une présentation plus claire. Enfin, après, c'est chacun et ses notations favorites. Donc 1 moins 2, ça nous donne 3. Donc là, 11 cinquième moins 1 cinquième, bon ben on peut poser ça à côté comme une sorte de brouillon. Voilà, ça nous donne quoi? 11 cinquième moins 5 cinquième. On remet au même dénominateur, ce qui fait 6 cinquièmes. Voilà. Hop, 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 ça fait 6 cinquièmes, ça m'a servi de brouillon. J'efface. Hop. Voilà, et je note 6 cinquièmes. Ah, maintenant, le lien entre vecteur et alignement, c'est la collinarité. Alors, on va, on va tester la collinarité des vecteurs AC. Les vecteurs AB et AC sont-ils collinaires? Alors, pour ce faire, on va calculer à l'aide de leurs coordonnées la différence des produits en croix. Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. Et moins ça. Donc on obtient 5 fois 6 cinquièmes. Donc là on peut simplifier la fraction. 6 moins 6. 2 fois 3, 6, 0. On en déduit que les vecteurs AB et AC sont collinaires. Et c'est là qu'on peut en déduire que donc les points seront parallèles, seront alignés. En fait, quand on a
4 points AB et DC. Par exemple, si AB et DC, les vecteurs AB et DC sont collinaires, on obtient que les droites sont parallèles. Mais là, de plus, il y a un point en commun. Donc, en fait, les droites AB et AC sont parallèles avec un point en commun. Donc, les points sont alignés. Voilà. A, B et C sont alignés. Alors, c'est une application de l'outil vectoriel à la démonstration géométrique. Voilà, c'est un nouvel outil qu'on a à notre disposition. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.